Bruno Marchal, alors équitation éthologique à Montpellier en face à face dans le sud de la France, par Skype, par téléphone pour vos coachings, pour améliorer la relation avec vos chevaux, pour récupérer des chevaux difficiles, par Skype, par téléphone, on y arrive très bien aussi, je vous donne des conseils et vous avez 15 jours ensuite pour les mettre en application en m'appelant autant de fois que vous voulez pendant les 15 jours, en m'envoyant des vidéos et on récupère l'état de vos chevaux. Donc on est dans la deuxième vidéo du cours pour apprendre à monter en liberté, c'est-à-dire sans mort, sans licol, sans cordelette. Et dans la première vidéo, je vous rappelais ce qu'était la notion de leader, de passer de la relation de dominant, comme la plupart des disciplines nous conseillent de le faire, à passer à la notion de leader, le leader c'est celui qui améliore la relation sociale et qui gère aussi les défenseurs du troupeau, les dominants. Donc si vous êtes leader, vous aurez un avantage supplémentaire par rapport aux dominants. Alors comment acquiert-on ce leadership? Alors vous avez on en parle dans plein de méthodes, notamment celle de Monty Roberts, il appelle ça le join up, le rejoins-moi, etc. Donc quand la jument leader éduque un poulain, elle va lui donner le message quand il ne veut que celle la bosse finalement, et donc pour cela elle va isoler le poulain à une quinzaine de mètres du troupeau où il se sent potentiellement dangereux, et quand en danger, pardon, et quand le poulain a compris que le message et que la jument est son leader, il va babiller, il va mettre l'oreille vers elle d'abord, babiller, baisser la tête et s'avancer légèrement vers elle, donc ça veut dire j'ai compris, tu es le leader. Donc c'est ce que l'on va faire nous dans un rond d'éducation, on va chercher à avoir ce leadership. Donc comment fait la jument leader? Elle va faire bouger son poulain pour lui montrer qu'elle est capable de faire bouger un troupeau si un prédateur arrive, et de bouger le prédateur ou de le faire bouger par les dominants si le prédateur arrive. Donc vous allez faire bouger votre cheval à droite, à gauche. Ne faites pas plus d'un tour ou un tour et demi dans un sens, ça sert à rien, on n'est pas là pour fatiguer le cheval, on n'est pas là pour le longer. Le longer, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus sur d'où vient la longe du cheval, c'était pour occuper les militaires entre deux guerres. Donc là faites-le juste bouger à droite à gauche, plus vous allez le faire changer de direction, plus ça ira vite, parce que le cheval verra que vous êtes capable de faire fuir un prédateur s'il attaque, même s'il change de direction. Et dès que le cheval babille, baisse la tête un petit peu, met l'oreille vers vous et vient vers vous, vous arrêtez, vous allez vers le cheval, vous caressez entre les deux yeux ici parce que le cheval ne voit pas, donc c'est une preuve de confiance, et vous allez partir. Vous avez votre cheval devant, vous partez à votre main gauche en direction des fesses du cheval, donc vous faites une virgule à votre main gauche et le cheval va vous suivre si vous êtes le leader. Alors pourquoi faut-il partir à gauche d'abord? Demandez au patron là-haut, la nature, Dieu, si vous avez son texto, il vous le dira. En tout cas, c'est ce que j'ai observé pendant des années, c'est que si vous partez la première fois à gauche, c'est mieux. Alors ne soyez pas trop ambitieux, je vois sur internet des personnes qui marchent pendant 2-3 minutes, en faites quelques pas, caressez, dites stop, dites siffler, etc. Vous commencez là à prendre l'arrêt du cheval. C'est absolument indispensable, vous ne pourrez pas monter votre cheval en liberté tant que vous n'aurez pas un arrêt parfait avec des ordres vocaux. Alors pourquoi le siffler? À une époque, il y a il y a 10 ans, 11 ans, je sais pas, je disais encore chute comme chuchoteur, ou aou, comme ça, dans plein de disciplines, du aou. Je me suis aperçu, c'est l'expérience, c'est comme ça, c'est l'avantage de l'expérience, qu'en sifflant, les chevaux étaient plus réceptifs. Alors un cheval, deux chevaux, 3 chevaux, 10, 15, 20, 30, 50 chevaux, chaque fois ça allait mieux avec le sifflet que le waouh. Donc voilà, j'applique le sifflet. Alors pourquoi j'essaie de comprendre, c'est parce que le sifflet est toujours assez linéaire, c'est difficile. On peut mettre des variations dans son sifflet, mais c'est plus compliqué qu'un wow, où le wow, par exemple, il va trahir plus facilement notre émotion de peur, par exemple, alors que le sifflet est plus neutre. C'est un peu comme les personnes qui utilisent le clicker pour les chiens, ou pour certains même l'utilisent pour les chevaux. Ça permet d'avoir un message toujours cohérent, toujours le même. Donc le sifflet vous permettra en liberté d'arrêter facilement votre cheval. Là c'est un conditionnement opérant, donc vous marchez avec votre cheval juste à côté de vous dans votre dos, vous sifflez, vous arrêtez, et petit à petit il va s'apercevoir que le sifflet ça veut dire arrêt. Vous pouvez récompenser par de la nourriture. Pourquoi? Parce que le cheval a besoin de deux choses, d'être en sécurité par rapport à un prédateur et d'être nourri.
et bien sûr avec de l'eau. Donc si vous donnez de temps en temps des conditionnements opérants liés à la friandise, vous allez créer de la dopamine et il va voir que vous êtes son leader puisque vous êtes capable à la fois de le protéger et de le nourrir. Donc c'est pour ça que c'est génial. Alors ne le faites pas toutes les 2 secondes bien évidemment, c'est vous qui rentrez dans la bulle du cheval pour le nourrir, mais ça peut vous aider à renforcer le conditionnement opérant. Voilà, donc quand vous avez le leadership, quand vous arrivez à faire 3, 4, 5, 10 mètres avec, vous arrêtez, vous le faites reculer, etc. Et vous prenez ce leadership, cette connexion, et vous allez voir que si vous lâchez un cheval dans le rond d'éducation, surtout s'il y a de l'herbe au début, il ne va pas vous calculer, et après la séance de leadership, même s'il y a de l'herbe, il va vous suivre partout. Donc ça c'est la première méthode, l'indispensable, c'est avoir le leadership sur son cheval. Voilà, c'était Bruno Marchal pour la première partie de la méthode montée en liberté. Par Skype et par téléphone pour nos coachings, hein, quand on est loin en France ou en Europe, voire j'ai beaucoup de clients au Québec et en Amérique du Sud aussi, mais bon, voilà. Et en face à face dans la région de Montpellier. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la 3e vidéo pour continuer à apprendre à monter en liberté.